français, anglais, bonjour. Listen, écoutez. Watch, regardez. And learn, apprenez. Aujourd'hui, nous allons voir la liste des auxiliaires modaux. Il faut vraiment maîtriser cette liste, car c'est vraiment le pivot, la partie la plus importante en anglais. Auxiliaires et modaux. Ceux-là peuvent vous faciliter la tâche si vous savez comment ils fonctionnent. Donc, on a premier auxiliaire modal, on a be qui est plus auxiliaire que modal. Deuxième, donc le be ça veut dire être. Vous voyez, être. Donc lorsque je conjugue le verbe être, on a vu au début, c'est be. Le deuxième auxiliaire c'est have. Have qui veut dire avoir. Donc en général on l'utilise avec got. Donc on dit have got. Donc ici le have signifie avoir. Donc ici on l'utilise essentiellement pour tout ce qui est possession. Si tu as des châteaux, tu as des voitures, tu as de l'argent, tu vas dire I have got, et tout ce que tu possèdes, tu mets à la fin de have got. I have got a car, j'ai une voiture. I have got tout ce que vous avez. Un autre modal qu'on utilise régulièrement, mais qui joue un rôle d'opérateur, on l'appelle do. Do. Ici, il ne veut rien dire. Dans sa traduction auxiliaire modale, il ne sert à rien. Il est juste là pour aider à la négation et à l'interrogation. Par exemple, lorsque je l'utilise, à la fin interrogative, je vais le mettre au début d'une phrase, je vais faire do et je vais mettre you speak. Je mets tu parles. You speak, c'est tu parles. Donc si je le mets au début do et je mets you speak, je mets un point d'interrogation, ça va me dire est-ce que tu parles? Do you speak? Vous voyez? Maintenant, si je vais faire ma phrase négative et que je l'utilise, je vais faire I do not. Donc, je mets mon do et je complète juste la négation. Je mets do d'abord. Je mets ma négation. Je mets ma négation not. Vous voyez? I do not. Et je mets speak à la fin, qui veut dire parler. Et si je dis I do not speak, ça veut dire je ne parle pas. Donc, ce do est un opérateur que j'utilise lorsque, dans la liste des modaux que je vais vous donner, lorsqu'il n'y a aucun auxiliaire modal qui apparaît, je fais appel à do pour faire ma forme négative et interrogative. Lui, il intervient uniquement dans les phrases où il n'y a pas d'auxiliaire ni modal. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître par cœur la liste que je suis en train de vous donner. Donc, on fait 4, c'est may. Mais est utilisé pour les probabilités. Mais vous inquiétez pas, on reviendra en détail sur chaque auxiliaire modal. Le 5e, c'est might. Donc, might et may sont des synonymes. Might, donc ces deux-là sont utilisés uniquement dans les probabilités. Probabilité. Mais on les reverra plus dans une autre leçon. On continue notre liste auxiliaire modale. On a 6, on a can. Can qu'on a déjà vu en détail. Can qui veut dire pouvoir, savoir et ainsi de suite. Donc can, on passe à 7. 7, c'est could. Could, on verra could a deux définitions. Il aide à conjuguer de deux façons possibles. Lorsque vous voulez conjuguer à la forme conditionnelle, you could play football, tu pourrais jouer au football. Donc on utilise à la forme conditionnelle. Il permet d'utiliser la forme conditionnelle, mais on l'utilise aussi pour faire des reproches. Par exemple, je suis en train de travailler et vous êtes à côté, vous ne faites rien. Je peux dire, you could help me. Tu pourrais m'aider au lieu de rester là à ne rien faire. Ce could permet aussi, c'est un conditionnel présent, mais il permet aussi, tout simplement, à faire des reproches. Donc, on l'utilise pour reprocher pas mal de choses aux gens. Donc, on le verra plus en détail. 8e auxiliaire modal, c'est le should. Should, ici, pour donner des conseils. Le should est essentiellement utilisé
pour le conseil. Donc, c'est aussi le conditionnel. Hein? Tu devrais faire ça, tu pourrais, tu devrais. Donc, au lieu de faire des reproches, ici, on donne plus des conseils aux gens. Donc, il permet de conseiller. Donc, on donne des conseils. Donc, n'oubliez pas, tous ces auxiliaires qui sont là, on les met avant le verbe. Donc, après ces auxiliaires modaux, il faut mettre directement un verbe après, une base verbale, bien sûr. On continue notre liste. 9e auxiliaire modal, c'est, on l'a pas vu encore, c'est le will. Donc, le will, c'est pour utiliser le futur. Donc, le will, à la première personne du singulier et à la première personne du pluriel, vous allez voir, au lieu de mettre will, on peut aussi mettre shall. Donc, le will et shall, c'est le même modal qui change en fonction de la personne. D'accord? On l'avait déjà vu dans une autre leçon. Essayez de chercher la leçon sur will. Donc, ici, on est au futur. Il permet de construire des phrases au futur. Le will et le shall permettent de mettre des phrases au futur simple. D'accord? Bien, on passe à la 10e modal, auxiliaire modal. 10e auxiliaire modal, c'est would. Would qui permet de demander poliment. Donc, ici aussi, on l'utilise en tant que formule de politesse. Par exemple, j'aimerais sortir. I would like to go. Donc, souvent, il est complété de would like to. Okay? Mais s'il n'y a pas le would like, je peux dire I would play football. Je jouerai au football. I would go tomorrow. J'irai demain. Mais en général, à 80%, il est utilisé avec like to. I would like to, qui veut dire j'aimerais. Donc, en général, c'est une formule de politesse. Il permet de demander poliment quelque chose ou souhaiter quelque chose. Ensuite, on passe à notre auxiliaire modal 11 qui est must. Le must est utilisé pour l'obligation. Obligation. Lorsque vous voulez donner un ordre à quelqu'un, vous allez utiliser must. You must do your homework. Tu dois faire ton devoir. Donc c'est obligation, c'est le devoir. Il exprime l'obligation, le devoir. Donc c'est quelque chose que tu es obligé de faire, tu n'as pas le choix. Il y a une position hiérarchique ici. Ok? Must. Le dernier de la liste c'est ought to. Ought. Vous prononcez ought. Ne prononcez pas tout ça. Vous prononcez juste ought. Comme ça. Ought. Voilà, on va mettre comme ça. Ought. Ouais. Ought to. Ought to qui joue un peu le rôle de conseil. Le ought to ressemble un peu à should. C'est pratiquement des synonymes. Donc si je dis you ought to listen to your father, c'est comme si je disais you should listen to your father. Tu devrais écouter. Donc c'est comme si on donnait des conseils. Donc le ought to est utilisé comme le should. Ok? Et comme vous savez, le modaux, surtout le modaux ne change pas. Donc, de la première personne à la dernière personne, vous aurez le même modal. Mais bon, on le verra en détail. Retenez tout simplement la liste de ces modaux pour pouvoir savoir à quel moment, comment faire la forme négative, comment faire la forme interrogative et à quel moment le do intervient. Donc, regardez ces 12 auxiliaires modaux. Dans une phrase, s'il n'y a aucun de ces auxiliaires modaux et qu'on vous demande de faire la forme négative, vous allez utiliser do. Exemple. Si je dis I eat, qui veut dire je mange. Je mange. Regardez dans la liste de ces 12 auxiliaires modaux que je viens de vous donner, it n'apparaît nulle part. Donc si on me demande de traduire cette phrase à la forme négative, j'ai mon I et j'ai mon it ici. Donc, comme il n'y a pas d'auxiliaire modal, je vais faire apparaître un opérateur qui est do et je vais mettre mon not et ça va donner I do not eat qui veut dire je ne mange pas. Je ne mange pas. Donc, mon not ici est symbolisé par le ne et le pas.
mon verbe eat, il ne change pas, il est toujours là. Donc, do not apparaît dans une phrase dans laquelle il n'y a pas d'auxiliaire modal pour faire la négation. D'où l'opérateur. C'est un opérateur. Il sert à faire les formes négatives. Donc, do not, si je veux faire la forme contractée, il y a ces deux dernières, la dernière lettre, cette lettre, le O qui va disparaître au profit de l'apostrophe. D'accord? Donc, ça va me donner don't. Vous voyez? Don't. Donc, ça va donner ici, I don't, vous voyez? I don't speak. I don't eat. Donc là, si vous mettez don't partout, comme ça, don't, vous voyez? Donc, c'est pour faire les formes négatives et vous complétez le verbe eat, play, ouais. Pas comme si je suis à la troisième personne du singulier, ça va donner does. Donc, je vais mettre d'abord un E et S parce qu'on ne met pas des S directement à un O. Et je vais mettre mon not contracté, ça va donner doesn't. Mais le doesn't est utilisé uniquement avec he, she et it, avec les trois. Le reste, à la forme négative, c'est avec des don't. D'accord? On reviendra en détail sur l'utilisation des do, des does et de don't et doesn't. Ok? C'était pour faire une petite parenthèse. J'espère que vous avez bien compris la liste des 12 auxiliaires modaux qu'il faut connaître par cœur quand on est surtout un peu intermediary. Ok? Niveau B1, B2. Take it easy and see you next time. Alright, let's come back to the beginning.